ça. Pierre-Alain, tu as la tête d'une PME. On parlait tout à l'heure en préparation justement de cette zone industrielle du Bois de Baie où il y a déjà des pratiques collaboratives entre entreprises. Il y a une annonce qui a été faite d'ailleurs la semaine passée avec un sentier didactique sur l'écologie industrielle. Pourquoi une entreprise comme Prelco justement est sensible à ces enjeux-là et en quoi, pour toi, responsable d'une entreprise, ce type d'initiative comme la fabrique circulaire fait du sens? Elle a du sens parce qu'elle s'inscrit dans une vision globale qu'on a dû épouser il y a déjà une vingtaine d'années. On a commencé avec des réflexions sur Agenda 21, sur Minergie, une association qui a plus de 20 ans aujourd'hui, à réfléchir à la manière dont on pouvait économiser les ressources naturelles, comment on pouvait, dans une zone industrielle, avoir des comportements un peu plus vertueux. Et puis, ces réflexions, on les a premièrement intégrées au sein de l'entreprise, parce que les ressources qu'on peut économiser, c'est à la fois un bénéfice pour la nature, parce que c'est un bénéfice pour l'entreprise, c'est des réductions de coûts, c'est une logique aussi participative sur la maîtrise de notre empreinte carbone, et aujourd'hui le marché est demandeur d'actes concluants, de preuves que ce qu'on fait, on le fait de manière raisonnable, raisonnée, et tout en conservant les performances qui sont nécessaires par rapport à la spécificité de nos métiers. Et puis, la zone industrielle du Bois de Baie est un écosystème industriel qui s'y prêtait bien. On a un voisin recycleur, on a un fournisseur de matériaux de sable et gravier qui est sur la même rue. Donc, il y avait des réflexes naturels pour un industriel que de parler à ses fournisseurs partenaires pour voir s'il y avait des solutions. Mais ça restait finalement à un niveau relativement concret par rapport à notre maîtrise du sujet. Okay. Et puis il y a quelques années, on a été sollicité par la Fondation des Terres Industrielles qui gère ce type de zone industrielle pour justement essayer de mettre en réseau et de faire participer tous les acteurs de la zone, y compris ceux qui ne sont pas dans nos filières professionnelles propres, pour voir ce qui pouvait éventuellement être mis en commun ou ce qui peut être mutualisé par rapport à des besoins, des services, mais aussi pour voir si ce que produisent les uns les autres n'avait pas peut-être une utilité pour quelqu'un qu'on n'avait pas forcément photographié, identifié dans un périmètre. Et puis la Fondation a eu la bonne idée de s'accompagner de vos compétences, donc de Sophia. C'est là aussi où on s'est rendu compte qu'un voisin utilisait son énergie la nuit, alors que nous, on a besoin d'énergie le jour. Donc finalement, on n'a pas les mêmes pics de consommation, donc on arrive à trouver des idées qui sont en cours d'analyse, c'est complexe, c'est un long processus, mais qui permettent justement de se demander si on n'arrive pas finalement, avec la pose de panneaux photovoltaïques sur nos toitures, à pouvoir en bénéficier le jour, en faire profiter le voisin la nuit, et puis trouver comme ça des systèmes assez logiques. Nos matériaux, les redonner à quelqu'un dans le métier, c'est les revaloriser pour qu'on puisse les réintégrer ensuite dans notre filière de fabrication. Tout ça avait un sens assez logique, et c'est assez naturellement finalement, quand vous m'avez sollicité dans le cadre de ce projet, que on faisait déjà un peu de fabrique circulaire, d'énergie, de réflexion autour de ceci, un peu sans le savoir, un peu comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Et puis on s'est dit, oui, il y a du sens, parce qu'on est rentré, nous, dans ces réflexions il y a déjà passablement de temps, et puis il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas poursuivre ces réflexions avec d'autres. Et c'est là où aussi, ça a été dit, mais il y a à la fois, je pense, la valeur d'exemplarité, parce qu'on a besoin d'améliorer nos process, et puis d'avoir aussi un discours vis-à-vis de la population qui soit cohérent par rapport à des attentes du moment et qui sont légitimes et qu'on partage, comme on ne le ferait pas. Il y a aussi des cohérences sur l'engagement social ou même économique de nos analyses. Mais il y a aussi ce besoin d'être accompagné parce qu'on n'a pas cette capacité, nous, d'avoir identifié toute la cartographie industrielle de Genève. On est pris, comme l'a dit Sophie, dans nos métiers, dans nos priorités, avec des échéances, des rythmes qui sont assez soutenus. Et on n'a pas toujours le temps de voir ce qui se passe ailleurs et de se nourrir des expériences d'autrui. Donc, l'accompagnement par des experts, par des conseillers, qui permettent justement d'identifier des besoins, des ressources, des réseaux, des flux, et qui peuvent nous intéresser, est la bienvenue. Après, fondamentalement, le résultat de l'opération sera jugé à la concrétisation de ces projets, mais sur le fond, l'idée en tout cas, c'est de mettre à profit les bonnes expériences, les bonnes pratiques, mettre sur la table les besoins des uns, les difficultés des autres, de façon à voir s'il n'y a pas des solutions collectives à trouver.